Salut YouTube. Alors je voulais vous présenter mon couteau Bushcraft à lame fixe de la marque Fieldcraft. Je sais pas si vous voyez là. Ici on voit. Et c'est le modèle The Brother of Bushcraft. Il a une lame en acier 9CR18. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais il est solide. Et puis il tranche. La longueur de la lame 10,5 cm. Une épaisseur de 5 mm. Une hauteur de lame de 3 cm pour une longueur totale de 23 cm. Son poids est de 275 grammes, ce qui fait que c'est un couteau encore relativement léger. Vous pouvez le voir, il y a un trou là, de chaque côté, ce qui permet de faire du feu à l'archet. Il est livré avec un étui en kydex que je n'aime pas spécialement. Vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi. Moi, je vais lui faire un étui en cuir. Ah, je lui ai mis une paracorde, qui permet de ne pas le perdre. On enfile comme ça, tac. Ça pend, rattrape. Il a un bon grip, le manche tient bien dans la main. Vous allez être étonné du prix. Il m'a coûté que 25,85 €. Dont 27 francs suisses, 27 francs 50 suisses. Voilà, alors je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai déjà découpé un patron. Mettant le couteau dessus. On le met au milieu. On le met dans l'autre sens. On fait le tour. Et ensuite, on reporte ça sur un morceau de cuir. Alors ça c'est du cuir épais de 3 mm que j'ai récupéré sur des vieilles sacoches en cuir. On redessine les contours du patron sur le cuir à l'aide d'un crayon. Ça veut bien marcher. C'est pas facile avec la caméra devant le visage. Voilà, puis à l'aide d'un simple cutter, on vient découper le cuir. Voilà, une fois découpé. Avec le cuir, il a quelques marques.
est déjà un peu usé, mais c'est pas grave. On n'y verra plus rien après. À l'aide d'une rainette, on est marqué 1 cm de bord, ce qui servira pour le martyr. Ah, pas besoin que ça creuse, juste marqué pour la découpe. Alors là, j'ai fait exprès de découper droit en bas comme ça. La pièce ici, elle va me servir pour le passant ceinture. À découper encore un peu. Là, j'ai découpé une bande de 3 cm pour le passant ceinture. Encore déterminer la longueur. Ah, j'ai encore découpé une petite bandelette de 6 cm de long. D'environ 3,5-4 cm d'épaisseur. Ce qui me permettra de venir mettre un fire steel. Après la découpe, on vient abattre les corps sur toutes les pièces. À l'aide d'un abat-corps. Le martyr, il n'y a pas besoin de fer. À l'aide de la rainette que j'ai réglée à 5 mm, je viens tout simplement faire une rainure, ce qui me servira plus tard à la couture pour cacher le fil un peu dans le cuir. Ah, pour faire les décorations, j'ai choisi un mator en forme de fleur. Et il faut savoir que pour que l'imprégnation prenne, déjà il faut que le cuir soit mouillé et puis il y a une surface dure dessous. Là, j'ai pris un qui est rond.
Une fois terminé la décoration, on peut prendre ce genre d'outil qui sert à lisser les bords tout autour pour rendre ça plus propre. Voilà ce que ça donne, les bords lissés une fois terminés. C'est pas du travail de professionnel, mais on s'en fout. Alors, l'étape suivante, ça va devenir avec la rainette et venir faire une rainure pour la couture. Je vais faire tout le tour là. Voilà, j'ai fait 3 passages. On peut voir que c'est encore relativement assez profond, ce qui va permettre de bien cacher le fil. Voilà, donc l'étape suivante va être de venir mettre une décoration personnelle. Pour ma part, j'ai choisi ce dessin-là. Vous prenez une feuille à papier calque, dessinez votre logo, votre dessin, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le reporter sur le cuir. Alors, comme vous pouvez le constater, alors j'ai mouillé le cuir, que ce soit plus facile à imprimer le dessin. Bon, ben voilà, après une courte pause, le cuir a séché un peu. Alors, à l'aide d'une éponge, en remouillant un peu, pour ensuite venir avec le couteau à ouvrir, retracer les lignes du dessin, du croquis.
La prochaine étape, c'est, comme vous le voyez, c'est de venir emballer votre couteau avec un cellophane. Bout qui dépasse là, loin. Pour ensuite venir lui donner la forme pour que le couteau puisse rester coincé dans son étui. Pour cette technique, c'est assez simple. Vous venez avec des éponges et puis deux petites planchettes et puis des pinces. Et puis vous venez serrer pour que ça marque à l'endroit où le couteau doit venir coincer. Et vous laissez sécher ça quelques heures. Voilà, donc hors caméra, je suis venu préparer la pièce qui servira à maintenir le fire steel. Donc je suis venu réduire de moitié chaque bord pour qu'ensuite quand on le plie, il aura la même épaisseur que le martyr. Donc il viendra à peu près au milieu du martyr. Par ici, on coupe un bout du martyr, on plie la pièce. Je suis venu lisser les bords, faire 2-3 petites décorations. Et j'ai aussi lissé l'intérieur. Voilà, donc après environ 1h30 de séchage, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça a bien pris la forme. Ah, pour le fire steel, j'utilise la même technique. À la même occasion, je viens plier mon passant ceinture. Je l'ai mouillé. J'ai mis deux protections pour pas trop le marquer avec la pince. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser sécher.